parlementaires participants. Dans ce journal, nous parlerons également du lancement du nouveau certificat CIRGL par le Centre d'expertise d'évaluation des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses. Ce nouveau document permettra à la sous-région de lutter contre la fraude, mais aussi l'exploitation illégale des minerais. Voilà tout pour les titres. Merci de choisir Télé 50. En Centrafrique, 8 candidats étaient en lice pour succéder à Michel Djotodia. Et ce lundi, au terme de l'élection organisée par le Parlement provisoire, Catherine Samba-Panza l'a emporté avec 75 voix contre 53 pour Désiré Kolingba. La nouvelle présidente de la transition a donc pour mission de ramener la paix dans son pays. La République centrafricaine connaît déjà sa présidente de transition en la personne de Catherine Samba-Panza, ancienne maire de Bangui. Elle était opposée à Désiré Kolingba, fils d'un ancien chef de l'État centrafricain, lors du second tour de vote. Elle aura pour mission première de ramener la paix dans un pays déchiré par des tueries interreligieuses. La nouvelle présidente centrafricaine a accueilli au second tour de scrutin 75 voix devançant Désiré Kolingba, qui n'a obtenu que 53 suffrages. Et aucun des 8 candidats n'avait obtenu la majorité absolue au premier tour. Catherine Samba, lors de sa prise de fonction en juin dernier, comme maire de Bangui, déclarait avoir trouvé une ville en état de délabrement total, avec des besoins importants en termes d'eau, de santé, d'assainissement et d'éducation. Elle vient ainsi de succéder à l'ex-président Michel Djotodia, contraint à la démission le 10 janvier pour son incapacité à mettre fin aux tueries interreligieuses qui ont coûté la vie à plusieurs civils. Après cette élection, c'est la joie à Bangui. Des milliers d'habitants en liesse sont descendus dans les rues pour laisser éclater leur joie. Sur les avenues de France, de Martyrs, de l'Indépendance ou encore au carrefour des Nations Unies, ils chantaient en courant « C'est fini, la guerre est finie, vive la paix ». Direction le Nord Kivu, 4 jours après le lancement par les FARDC de l'opération Soukola 1 pour démanteler les groupes armés actifs dans le territoire de Béni, des sources locales signalent un mouvement des rebelles ougandais de l'ADF vers la province orientale, fouillant le feu de FARDC. L'armée congolaise, qui a déjà récupéré plusieurs positions rebelles, assure que toutes les dispositions sont prises pour contrer leur progression. Depuis que le chef d'état-major général de nos forces armées a lancé l'opération Soukola 1, j'ai le devoir de vous dire que tout se passe très bien. La victoire est de notre côté. Une victoire traduite par les derniers exploits des FARDC sur la ligne de front contre les rebelles ougandais de l'ADF. Aux dernières nouvelles, ces rebelles affaiblis par la force de frappe de l'armée congolaise se dirigeraient vers l'ouest du territoire de Béni afin de trouver refuge en province orientale. Des témoins disent les avoir vus samedi dernier à Kinyamuseye, Mavete et Moutiei, des villages situés à environ 90 km au nord-est de Béniville. Depuis samedi dernier, les FARDC contrôlent le sanctuaire de Mwalika, lieu de ravitaillement en denrées alimentaires du mouvement rebelle. L'armée congolaise affirme également avoir repris le contrôle de la localité de Mamundioma, située à environ 45 km au nord-est de la ville de Béni. Ce village était considéré comme une position stratégique des rebelles ougandais qui l'occupaient depuis presque 2 ans. Ses habitants l'avaient déserté et avaient trouvé refuge dans des localités voisines. Les rebelles ougandais de l'ADF et les rebelles hutus-rwandais de Force démocratique de libération du Rwanda sont accusés de multiples crimes de guerre contre les civils à l'est de la RDC et les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à les mettre hors d'état de nuire. Les États-Unis sont préoccupés de voir les élections locales être organisées dans les meilleures conditions. Déclaration de l'envoyé spécial américain pour la région des Grands Lacs en séjour à Kinshasa, Russell Feingold, qui a échangé ce lundi avec Oba Minaku, président de la Chambre basse du Parlement, a félicité par ailleurs les autorités pour l'examen de la loi d'amnistie au Parlement. Accompagné par l'ambassadeur des États-Unis en RDC, l'envoyé spécial américain pour la région des Grands Lacs, Russell Feingold, a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Oba Minaku Njalanchoko, ce lundi au Palais du Peuple.
Après avoir échangé durant près d'1 heure, répondant aux questions des journalistes, l'hôte du président de la Chambre basse du Parlement congolais a démontré la volonté des USA de voir l'aboutissement heureux de l'organisation des élections locales en 2014. The United States would like to help where we can, not with organizing, but assisting where. Donc nous pensons que les élections sont très importantes. On ne va pas peut-être pas participer dans l'organisation même des élections puisque c'est une question souveraine, mais nous voulons travailler avec la société civile, les autres partenaires au développement pour s'assurer que ce soit des élections crédibles. Les calendriers de l'Assemblée nationale prévoient l'examen de la loi de l'amnistie après adoption de la loi des finances, ce qui réjouit l'hôte d'Obeminaku. Ceci est important parce que non seulement on veut que les gens qui faisaient partie du M23 puissent assurer qu'ils ne vont plus refaire partie d'une rébellion. Donc nous voulons aussi assurer qu'il y aurait de la redevabilité, de la justice pour les gens qui ont commis des crimes contre les populations et ces gens ne seront pas amnistiés. Porteur des messages de Justin Kumba, président de l'Assemblée nationale de la République du Congo à Obeminaku, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de la République du Congo a confirmé l'invitation du président de la Chambre basse du Parlement congolais à Brazzaville pour participer aux assises de Parlement des jeunes de la PEF. Dans ce journal, nous parlons aussi de la relance dans plusieurs domaines de la coopération entre la RDC et la République tchèque. Le vice-ministre des Affaires étrangères de ce pays en visite à Kinshasa a échangé ce lundi avec Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères. Les détails avec Patrick Kiri. La relance de la coopération entre la RDC et la République tchèque se fera dans plusieurs domaines puisque les investisseurs sont intéressés par les secteurs de l'énergie, l'agroalimentaire ainsi que la sécurité. Thomas Dub, vice-ministre des Affaires étrangères, l'a fait savoir à Raymond Tshibanda lors de cet échange. C'est ma première visite d'RDC et le but de cet entretien avec Monsieur le ministre, c'était de renouveler des contacts entre nos deux pays. Comme c'est vrai, des contacts entre la Tchécoslovaquie et la République démocratique du Congo, ou Zaïre, ça vient de longtemps. Mais dernières 15 ans, nous avons presque abandonné la République démocratique du Congo et c'est le nouveau start pour la future. Comme nous voyons que la situation sécuritaire en RDC s'est améliorée beaucoup, alors il y a de grandes possibilités pour coopération entre nous et des relations bilatérales politiques. Et nous avons discuté aussi la situation en Afrique sous-saharienne, par exemple Centrafrique et de votre pays voisin. La RDC offre donc beaucoup d'opportunités à ce pays de l'Europe de l'Est qui tient à renforcer ses relations de coopération économique. Dans l'actualité de ce lundi également, le nouveau certificat CIRGL a été lancé par le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Ce nouveau document permettra à la RDC et à la sous-région de lutter contre la fraude, mais aussi de lutter contre l'exploitation illégale des minerais. Héritier Manda, Marlon Kachamou. Il y a 6 mois, l'ont certainement vu, c'est un certificat sécurisé. Voici les modèles du nouveau certificat de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, ainsi que pour la protection et la surveillance des différents minerais de la République démocratique du Congo, mais aussi de la région des Grands Lacs. La RDC est parmi le premier pays à avoir initié la procédure. L'exploitation frauduleuse ou l'exploitation qui a été récusée par le chef d'État repose entre autres sur manque de gestion des statistiques des pays. Initiative prise le 24 juillet dernier à Lusaka, capitale zambienne, par les chefs d'État des pays des Grands Lacs,
dans le cadre du processus régional de la certification pour une exploitation responsable des matières premières. Et c'est ce 20 janvier 2014 que ce nouveau certificat sera mis en circulation dans le pays de la région. Il était important que nos minerais soient quand même identifiés, que ce sont des minerais qui viennent de la République démocratique du Congo. Nous sommes aussi membres du processus de Kimberley. Nous faisons partie des États ayant décidé de participer à la certification de leurs minerais. Autrement dit, donner l'identité réelle, la provenance de votre minerai avant que ça ne soit exporté. À travers cette action, la conférence internationale pour la région des Grands Lacs vise à instaurer une exploitation à bon escient des ressources naturelles de la sous-région qui sont parmi les causes de nombreuses guerres et conflits en Afrique. Et puis une délégation de l'Agence française de développement séjourne en RDC ce lundi. Elle a été reçue par le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Modeste Bahati. La délégation était conduite par le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, Alain Noumamba. Ici dans le pays, la mission est d'une semaine. Elle a pour but de s'imprégner de l'exécution du projet CDD qui consiste à construire et équiper les installations de l'INPP à Matadi dans la province du Bas-Congo et à Bukavu dans la province du Sud-Kivu. La France, par le biais de l'AFD, a mis à la disposition de l'INPP un montant de 6 millions d'euros dans le cadre de ce projet. Quelques mois plus tard, l'heure est au bilan. Nous allons devoir aujourd'hui faire un bilan de 100 jours de la coopération française à l'INPP. Et puis scruter aussi d'autres pistes pour voir dans quelle direction nous allons devoir nous orienter de façon à ce que nous puissions développer enfin des compétences au profit de nos entreprises congolaises pour que le Congo démarre. Parce qu'auquel cas, si nous n'avons pas la main-d'œuvre suffisamment qualifiée, il va nous être difficile pour pouvoir compter sur l'émergence du Congo. Au nom du gouvernement de la République, le ministre a remercié l'AFD pour son appui à la République démocratique du Congo dans le domaine de la formation professionnelle, cheval de bataille du gouvernement Matata. Modeste Bahati a en outre demandé à ce partenaire d'examiner la possibilité d'élargir l'action dans d'autres provinces qui ne bénéficient pas encore du soutien de l'AFD. Nous allons passer une semaine riche de travail et de partage avec l'INPP, qui est notre partenaire clé ici, pour développer l'offre qui puisse répondre effectivement à cette demande sociale et cette demande économique. L'INPP et l'AFD préconisent de collaborer dans le domaine de transport, notamment en ce qui concerne l'assistance technique dans la conduite de camions poids lourds et autres engins. On se rend à présent dans la province de l'Équateur où c'est maintenant la paix qui règne entre la communauté Lokele et Bumba. Au terme d'une mission officielle dans le territoire de Bumba, une délégation gouvernementale conduite par le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Ordre public, Michel Liele, a réussi à réconcilier les deux communautés en conflit depuis décembre 2013. Pamafi Otenga pour des précisions. C'est pour rétablir l'ordre et la paix tant recherché dans cette partie du pays où les deux communautés Lokele et Mbuza s'affrontaient depuis plusieurs jours que cette délégation gouvernementale a effectué le déplacement de Bumba. Des affrontements qui ont causé la mort. Réconcilier les deux communautés, une mission difficile mais pas impossible, confiée à Michel Liele, ministre provincial en charge de l'Intérieur, Sécurité, Population et Ordre public. À Bumba, il fallait d'abord se rendre compte des causes profondes de cette crise. Il est question que nous puissions parler avec toutes les deux communautés. C'est le travail que nous avons commencé depuis hier. Nous continuons ce même travail et à lire l'esprit des uns et des autres. Nous allons adoucir, nous allons atterrir en douceur et nous espérons bien, comme l'a dit l'un ou l'autre représentant, que la paix sera là et la réconciliation est déjà prête. Les présumés auteurs de cette crise ont été conduits au parquet pour répondre de leurs actes. La délégation a émis le vœu de voir les deux communautés